Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment je sème les cosmos. Et j'en profite en même temps pour vous parler de ces petites anti-sèches. Voilà, c'est très sympa en fait. Vous voyez, c'est des petits carnets, des anti-sèches. Alors il y a les fleurs de printemps et puis ça, ce sont les fleurs d'été. Et je vous en parle plus en détail dès demain lundi. Comme d'habitude sur Boujard d'Insta, c'est aux éditions Terre Vivante, les anti-sèches. Allez, maintenant je vous montre comment j'ai semé les cosmos. Alors pour semer les graines de cosmos, eh bien il faut bien sûr des graines de cosmos. Voilà, moi j'ai trouvé ces petits sachets de graines dans un magasin discount. Je verrai bien ce que ça va faire, mais normalement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc un sachet de graines. Alors si on regarde bien de l'autre côté du sachet, on nous indique ici, on nous préconise de semer ça. Alors en principe c'est pour un semis en pleine terre au mois d'avril. On est le 21 mars, donc là je vais semer ça, mais dans des petites caissettes comme ça. Donc ça c'est le contenant dans lequel je vais semer. Vous voyez, en fait c'est de la récupération. Ici normalement c'est plein de trous. C'est pour ça que j'ai mis ici, c'est du papier craft en fait que je récupère, et puis petit à petit ça se délitera, et puis tout simplement ça empêche le terreau de tomber par les gros trous ici. Donc j'en viens maintenant au mélange terreux. C'est un terreau horticole, hein, voilà, tout simplement. Alors il est plutôt grossier celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond de mélange grossier, et puis sur le dessus je vais tamiser un petit peu le terreau, comme ça on aura quelque chose de fin, et on va faire ce que l'on appelle un lit de semences qui accueillera bien les graines de cosmos. Voilà, donc je remplis ici comme ça. Voilà. Alors je n'en mets pas jusqu'en haut. Alors vous voyez, quand il y a des grosses particules comme ça, on les enlève parce que les graines ne pourront pas germer dessus. Et puis je positionne, voilà. Sur le dessus, je mets un petit peu de mélange tamisé. Voilà, qui sera un peu plus fin. Je vais le tasser un peu avec ma petite truelle. Et ça, c'est le lit de semences qui va accueillir les graines des cosmos. Et les graines de cosmos, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez gros, hein, malgré tout. Vous voyez, ça donne ça. Ça, ce sont des graines de cosmos. Et donc, je vais les disperser. Donc, je fais ce que l'on appelle un semis à la volée. Je vais tout semer. J'aurai plus qu'à repiquer après. Je les disperse ici sur le lit de semences. Voilà, un petit semis à la volée. Il faut faire attention à ne pas semer trop dense, parce que sinon il pourrait y avoir une concurrence. Moi là c'est un sachet de graines, je ne sais pas quel va être le pourcentage de réussite dans la mesure où ce sont des graines discount. Donc je mets tout, là je vais répartir un petit peu mieux, voilà, je vais les répartir un petit peu mieux pour avoir un petit peu d'écart entre les futurs plants. Et on verra bien, le taux de réussite je ne le connais pas sur ce type de sachet. Voilà globalement ce que ça donne. Et puis maintenant je vais recouvrir encore avec du mélange terreux affiné, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et là je tasse à nouveau, de façon à bien plaquer donc le terreau sur les graines, pour conserver de l'humidité sur les graines, bien entendu, parce que c'est l'humidité qui va permettre aux graines de se ramollir et donc de germer ensuite. Maintenant, il me reste deux petites choses à faire. La première, c'est d'installer ici l'étiquette pour identifier ma culture. Ce sont bien des cosmos et nous sommes le 21 mars. Voilà. Donc je l'identifie comme ça, et puis maintenant je vais arroser, humidifier le mélange terreux, le terreau, et puis d'ici une semaine, je pense, dans les conditions actuelles, on est 15-20 degrés dans la serre régulièrement ici, ça va rester dans la serre, et dans ces conditions-là, normalement, d'ici une semaine à 10 jours, ça devrait commencer à germer. Voilà, donc je fais l'arrosage, je vous montre bien, parce que j'utilise une technique particulière, donc je vous montre ça maintenant. Donc en fait, voilà, j'arrose avec une pomme fine, un petit peu comme ça en pluie par le dessus. Mais en même temps, il faut faire attention parce que le terreau, là, il était un petit peu sec et il peut y avoir des bulles qui se créent. Donc j'en mets aussi au fond ici. Donc voilà, j'ai arrosé sur le dessus en pluie fine un petit peu. Et là, ce que j'ai fait, j'ai donc rempli ici d'eau la soucoupe. Comme ça, l'eau ici va monter dans le mélange terreux, dans le terreau par imbibition, voilà, par capillarité. Et l'intérêt de ça, c'est que ça évite de faire des arrosages trop souvent en surface et donc de déplacer les graines, de mélanger, de déplacer les graines. Voilà, c'est une petite technique intéressante, le système par imbibition. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce vers le haut. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir!